Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu aujourd'hui on va parler des petits trésors et pas n'importe lesquels puisqu'il s'agit des trésors de la beauté. Vous avez sûrement dû voir qu'à toutes les saisons les marques nous sortent tout le temps des produits limités absolument magnifiques et en général je craque. Pas surtout, hein, il faut se raisonner un petit peu, mais les packagings déjà sont magnifiques et puis vous allez voir il y a aussi beaucoup de produits Guerlain dans ma sélection, mais vous savez que c'est ma marque préférée donc voilà, hein, je ne pouvais pas résister. Donc j'avais envie de partager avec vous voilà, ces petits trésors de ma collection de make-up on va dire, et je dois bien l'avouer, au final c'est pas des produits que j'utilise très souvent parce qu'ils sont tellement beaux que j'ai peur de les abîmer. Je sais, c'est nul. Je vais commencer par vous montrer les 3 éditions des météorites de Guerlain que j'ai. Donc voilà, c'est mon rêve ultime de toutes les posséder un jour, donc j'espère. Mais je les trouve absolument magnifiques. Donc je vais vous les montrer une par une. En premier, la plus grosse, ce sont les météorites perles du paradis. C'est une poudre scintillante pour le visage. Donc quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a une grosse houppette. Et alors là, le parfum se dégage. La violette poudrée, enfin oh, j'adore. Et donc dedans ce sont des grosses boules de perles compressées, elles sont de couleurs différentes et on vient avec un pinceau les mélanger un petit peu, donc on prélève uniquement la poudre et on va pouvoir l'appliquer, enfin moi c'est une poudre que j'applique plus sur le décolleté, sur le haut des joues, un petit peu comme un enlumineur en fait, vous voyez, parce qu'elle est quand même assez scintillante, donc c'est plus pour les fêtes, mais je la trouve vraiment magnifique. Ensuite je crois que c'est la première édition des météorites, mais je suis plus très sûre, je veux pas dire de bêtises. Donc dans ce joli boîtier là, j'adore, je le trouve vraiment magnifique en écaille, genre on dirait un petit boîtier de sirène précieux. Ce sont donc les perles pour le visage et c'est la teinte 02 Pink Fresh que j'ai. Donc dedans on a une petite houppette qui en fait, comme l'autre, hein, ne sert pas vraiment à appliquer la poudre mais plutôt elle sert à laisser les billes bien au fond et pour pas qu'elles s'entrechoquent trop entre elles de sorte à ce qu'elles s'abîment en fait. Donc voilà, celle-ci c'est pareil, il y a une petite houppette mais au final on s'en sert pas, c'est surtout pour... Enfin on s'en sert pas, vous pouvez vous en servir si vous voulez, mais moi je trouve que ça pose trop de poudre sur le visage, je préfère le pinceau. Donc au final c'est plus pour presser les petites boules dans le fond du pot pour éviter qu'elles s'abîment trop et qu'elles s'entrechoquent, vous voyez. Donc voici ces météorites, je les trouve magnifiques, en fait ça fait un effet un peu rosé, donc au final j'ai tendance à l'utiliser comme blush, je le trouve très joli, il est très irisé, enfin j'aime énormément cette poudre. Et ma dernière édition des météorites, donc elle est comme ceci dans un boîtier argenté, c'est pareil, enfin je le trouve magnifique, c'est dans les couleurs pastel au niveau du couvercle, tout le boîtier en écaille comme ça, trop beau, c'est la teinte 3 médium, donc c'est les perles de poudre révélatrices de lumière, c'est pareil, il y a une petite houppette. Donc hop, en dessous, comme les autres, les perles. Donc celle-ci, je m'en suis moins servie parce que ça fait pas si longtemps que ça que je les ai. Par contre, ça, donc c'est une teinte que je peux utiliser sur tout le visage. Et elle est légèrement lumineuse, vous voyez. Il y a quelques petites nacres, mais c'est quand même assez discret. Enfin, je trouve assez discret pour pouvoir l'utiliser sur tout le visage. Donc c'est une poudre de finition que moi j'utilise en fait après ma stémat, histoire d'apporter un petit peu plus de correction. Ça va un petit peu... unifier en fait, voilà, le visage, et puis un petit peu de lumière. Et puis en plus elles sont tellement bon, limite on se parfume en mettant cette poudre en fait. Je reste chez Guerlain et dans les météorites. Pour vous représenter ce petit boîtier, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori je crois. C'est en fait les météorites compactes de Guerlain, donc vous retrouvez les teintes qu'il y a dans l'édition classique en fait, mais en compressé. Donc là c'est pareil, c'est une poudre de finition, celle-ci vous pouvez la laisser dans votre sac à main et puis vous vous repoudrez légèrement le nez, ça va réunifier un peu votre teint, rafraîchir et puis matifier un petit peu éventuellement aussi si vous avez besoin sur la zone T, voilà, c'est vraiment une petite poudre de finition. J'ai oublié de vous dire que celle-ci aussi sent trop bon et bah voilà, le packaging est magnifique, je trouve que elle avait vraiment sa place dans mes petits trésors. Un autre produit Guerlain, météorite, ce sont les Cruel Gardenia, c'est une poudre lumière irisée. Déjà ça vend du rêve, c'est un highlighter en fait. Et donc voilà le packaging et quand on l'ouvre, on a une fleur d'highlighter. Alors je l'ai beaucoup utilisée, donc elle est moins jolie qu'elle n'était, mais je pense qu'on voit encore un petit peu le Gardenia là. Et c'est vraiment un magnifique highlighter, il reflète énormément la lumière, enfin je l'adore. Je voulais pas l'utiliser au début parce qu'il était si beau, mais finalement je me suis dit allez quand même, donc je me suis décidée. Mais bon, j'y vais par petites touches, j'essaie de pas trop l'abîmer quand même. Toujours chez Guerlain, toujours les météorites. Oui, je sais, il y en a beaucoup, mais je vous ai prévenu en début de vidéo, hein, Guerlain, voilà, c'est l'amour de mon cœur, donc
C'était un petit peu obligé. Donc là ce sont les météorites perles de blush, éclat angélique. Ça donne envie, hein. Donc c'est un petit boîtier avec des petits anges roses dessus. Je sais pas si vous voyez grand chose avec la lumière là. Et donc quand on l'ouvre, pareil, la petite houppette. Et alors là il faut que je fasse attention. On a des toutes petites perles de blush, donc qui sont certaines un peu pêche et d'autres un peu corail on va dire. Et quand elles se mélangent, elles forment un super blush, enfin une couleur mais que j'adore. Voilà, et puis pareil, ça sent trop bon. On va faire une petite pause chez Guerlain, et oui une pause juste parce qu'on va y retourner après, mais on va s'arrêter chez La Durée. Enfin c'est pas vraiment La Durée, c'est Les Merveilleuses by La Durée. Donc c'est deux blushs en fait, il y en a un poudre et un crème. Alors déjà voilà, le packaging est superbe, hein. Donc en premier le poudre, ça fait un petit œuf comme ça, donc c'est fard à joues poudre, la teinte 02, mais il n'y a pas marqué le nom. Je sais plus exactement, mais voilà, la teinte 02. Quand on ouvre, on a une jolie petite houppette comme ça avec un petit nœud, trop chou. Et puis voilà, donc c'est un blush en poudre libre qu'il faut tapoter, vous en mettez sur votre pinceau et vous l'appliquez. C'est un blush que j'aime énormément parce qu'il a vraiment un rose tendre, un rose bébé qui est très facile à porter je trouve. Et voilà, qui tient très bien. Ce qui est top avec tous ces produits que je vous présente, c'est que non seulement ils sont trop jolis, les packagings sont à tomber, etc. Mais en plus, les produits en eux-mêmes sont vraiment bien. Donc le deuxième, c'est base fard à joues crème en teinte 05. Donc c'est genre comme un petit œuf, je trouve ça hyper mimi avec un camé. Et quand on ouvre, c'est encore plus un petit œuf. Voilà, c'est hyper mimi et super pratique, mine de rien, à appliquer. J'avais un petit peu peur. La couleur, vous voyez, elle est un peu rose, presque fuchsia, hein. Ça dépend un peu de la lumière, mais voilà. Il s'applique très bien, il s'estompe super bien aussi, et puis il tient très bien, enfin bref, super. J'ai aussi un petit rouge à lèvres Etude House que je voulais mettre dans cette vidéo parce que je trouve le packaging vraiment trop adorable et ça fait partie de mes petits trésors make-up. Vous savez, ces petites choses que vous mettez sur votre coiffeuse là qui sont très jolies, bah voilà, pour moi c'est ça en fait. Donc c'est la teinte 2251, je saurais pas vous dire le nom pour le coup, mais c'est un rouge, un vrai rouge qui est chaud ou froid? Froid. Il est hyper crémeux, il s'applique facilement, la tenue ça va, c'est pas non plus un rouge à lèvres mat quoi, mais pour un rouge à lèvres crème ça va vraiment. J'arrête pas de l'ouvrir et de le fermer, c'est n'importe quoi. Bah bref, vous avez vu le petit nœud trop chou? Trop mignon hein. On retourne chez Guerlain, bah oui j'ai parlé rouge à lèvres, donc il était temps que je vous présente mes deux rouges G de Guerlain qui sont des bijoux. Voilà. Je crois que les deux c'est mon chéri qui me les a offerts, il me semble bien. Alors ce qui est top avec ces rouges à lèvres, je vais vous montrer. C'est donc qu'il s'ouvre comme ceci, vous avez un petit miroir dedans et vous avez le rouge à lèvres de l'autre côté. Bon vous voyez, je l'ai bien usé, il va être temps qu'on m'en rachète. Et ils sont rechargeables en fait, ça aussi c'est bien. Donc celui-ci c'est la teinte 22 Greta, c'est celui que je porte là, donc comme ça vous voyez directement le rendu. C'est un joli framboise en fait. Et la tenue est excellente, pour le coup ce sont vraiment des rouges à lèvres très crémeux, hyper confortables, mais la tenue est vraiment super bonne, la pigmentation, bah vous voyez elle est au rendez-vous. J'adore vraiment ces rouges à lèvres. Et le deuxième, bah c'est pareil, hein, on arrive sur la fin, c'est un rouge qui est chaud pour le coup, et c'est le numéro 27, Gilda. Et bah il est magnifique, et bon je pense que voilà la taille du tube montre bien que je les utilise beaucoup et que je les adore. Dernier produit Guerlain de ma vidéo Petit Trésor, c'est une palette de maquillage, la palette Liu, déjà je la trouve hyper chic, hein. Et donc dedans en fait vous avez tous les essentiels, attendez je vais enlever les pinceaux, qui d'ailleurs sont très bien en passant. Tous les essentiels pour un make-up de soirée. Là vous avez du noir, un espèce de taupe, cuivré, un champagne, un rouge à lèvres rouge froid, un rouge à lèvres rouge chaud. Et le noir en fait on peut l'utiliser en liner aussi, il y a un petit pinceau, je sais pas si vous allez avoir grand chose mais qui est relativement précis. Il suffit de le mouiller un petit peu et le noir devient liner. C'est une palette que j'adore vraiment beaucoup. Après je dis que c'est une palette de soirée mais je peux aussi faire des make-up de journée avec, hein. Il suffit de mettre des couleurs plus claires ensemble, enfin bon voilà, c'est complètement faisable. Mais je sais pas, je la vois vraiment en palette de soirée, je la trouve superbe. Les rouges à lèvres comme ceux que je vous ai présentés avant ont une super pigmentation, une super tenue, ils sont crémeux, enfin ils sont top. Et puis les ombres à paupières, la pigmentation elle est là aussi, enfin vraiment de toute façon c'est que des produits de qualité. Là aussi il s'agit d'un produit en édition limitée, donc je sais pas si c'est possible de le retrouver. De toute façon la plupart de ce que je vous ai présenté c'est le cas. Après les rouges G vous pouvez les retrouver, il n'y a pas de souci. Les produits La Durée je pense aussi qui sont toujours disponibles. Il y a une édition de Météorite, voilà les classiques qui sont toujours dispo.
Et non, en fait, il y a pas mal de trucs que vous pouvez retrouver, il n'y en a pas tant que ça en édition limitée. Bon, en fait, j'ai menti, j'avais oublié un produit Guerlain, donc là, c'est le dernier, promis. Voilà ce que c'est. À votre avis, c'est quoi? C'est joli, hein, ça fait un peu à l'ancienne avec la petite poire là. C'est très très joli et je l'ai depuis des années ce produit. Le nom exact c'est Midnight Butterfly poudre sublimatrice et je dirais même poudre pailletée parce qu'en fait c'est des paillettes. Ça, vous n'allez rien voir en fait, c'est des il faut que je le fasse sur moi. Ça vous envoie des micro paillettes, donc c'est pas le gros truc, voilà, ça fait d'ailleurs un nuage là qui sent bon. Et ça met ça met sur vous plein de petites nacres, c'est hyper délicat. Et à chaque fois que je fais genre une soirée, nouvel an quoi, à chaque fois je mets un petit peu de paillettes comme ça. Elles sentent tellement bon et elles sont tellement jolies. Bon par contre faut que j'arrête parce que je vais en avoir trop après. Donc c'est une poudre visage et corps, vous la mettez bien où vous voulez. Et par contre celle-ci je pense vraiment que ça doit être difficile de la retrouver parce que comme je vous ai dit je l'ai achetée il y a super longtemps. Mais ceci dit je crois qu'ils en refont tous les ans une nouvelle édition. Donc c'est une petite poudre comme ça, légèrement nacrée, mais le packaging change tous les ans quoi. Je vais finir avec deux produits que j'ai depuis super longtemps et au final je m'en sers plus parce qu'ils sont relativement vieux mais je les garde parce que je les trouve trop beaux. Le premier c'est une poudre Estée Lauder, donc comme ça elle ne vend pas spécialement du rêve, hein. On se dit comment ça, c'est un petit trésor, c'est une boîte bleue et voilà. Mais c'est la poudre dedans qui est trop jolie. Donc d'abord elle s'appelle Fleur de Lys Poudre Lumière. La voici, je la trouve trop jolie, même si bon quand je l'ai achetée elle était encore plus belle parce que je m'en suis servie donc je l'ai un petit peu creusée, hein. Donc en fait j'utilisais la fleur rose en tant que blush et le blanc en tant qu'highlighter ou même parfois fard à paupières. Pareil pour le violet, c'est quelque chose que je mettais facilement en creux de paupières. Donc comme je vous ai dit je l'utilise plus trop parce que voilà c'est une palette qui a facile 5 ans. Donc voilà, il y a un moment je pense que la poudre elle est plus très bonne pour la peau, mais elle est tellement jolie que je suis obligée de la garder, elle a sa place dans mes petits trésors elle aussi. La dernière ne vend pas du rêve non plus comme ça parce qu'en plus je l'ai tellement trimballé que le boîtier est tout griffé donc il est plus trop en état, mais la poudre est toujours très jolie, donc c'est un produit Lancôme, c'est la poudre éléphant, poudre teint allé, donc c'est un bronzer. Mais quand je l'ai vu, je me suis dit je suis obligée de repartir avec, je m'en souviens, j'étais dans la parfumerie, je me suis dit oh là là, je le veux tellement, je le veux tellement. Voilà. Donc à l'époque, quand je l'ai acheté, à l'époque ça fait vraiment il y a longtemps, mais c'est vrai, il y a longtemps maintenant. Toute la partie bronzer était recouverte de nacre dorée en fait, c'était vraiment superbe. Et l'éléphant également, il y avait des dessins sur l'éléphant et puis sur la partie rouge. Enfin tout était vraiment comme gravé, vous voyez, superbe. Bon pareil, hein, il y a un moment je me suis décidée à l'utiliser, donc aujourd'hui elle est moins jolie, mais je trouve toujours que c'est un très bel objet. Donc il y avait tout le tour à utiliser en bronzer, le blanc en highlighter et le rouge en blush. Donc je trouvais ça hyper original et vraiment trop beau quoi. Donc les deux dernières poudres que je vous ai présentées étaient en édition limitée déjà à l'époque, donc je pense que ça doit être difficile de les retrouver. Mais voilà, c'est le jeu des éditions limitées, il faut mettre la main dessus quand elles sont là parce qu'après ça devient difficile. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai adoré partager avec vous tous ces petits trésors là que je collectionne depuis des années maintenant. Et voilà, c'est des produits que je trouve vraiment trop beaux et qui, comme je vous le disais, en plus sont super. Donc je suis sûre que vous aussi vous avez des petits trésors comme ça, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc je vous fais des gros bisous, maintenant je sens bon la violette poudrée là avec tous les produits Guerlain que j'ai ouverts. Bref, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.